amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une femme, d'une contestataire du monde de la justice qui s'appelle Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde et tous mes vœux de santé, de plein de choses pour Ok. toi et pour tous ceux qui regardent la vidéo, à tout le monde, voilà. Et que toutes les Bon. victimes de la justice ne baissent pas les bras et continuent ce combat légitime. Voilà, nous y arriverons parce que il faut le rappeler que nous sommes en nombre et eux, ils sont en minorité. Il faut retenir ça. Voilà le message introductif, d'accord? Là, ce que j'ai demandé de préciser, c'est dans quelle région tu es, d'accord? Pour que les gens te resituent. Et puis après, bah, tu as la parole, tu nous racontes tout ce que tu subis encore. Vas-y, Voilà, Cécilia. mais péripéties. Donc voilà, je me présente, je suis donc Cécilia Villano, donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs vidéos il y a quelques mois de cela. Ceux qui regardent régulièrement tes vidéos donc me connaissent et savent que je suis une guerrière, une combattante obstinée, acharnée et que je ne lâcherai jamais. Donc voilà, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont avoir l'occasion de me connaître. Donc je suis dans le sud de la France, je suis dans le Vaucluse plus exactement, et donc je vais raconter mes péripéties avec l'institution judiciaire, avec la mafia, parce que je n'appelle pas ça une institution, parce que à partir du moment où on emploie le terme institution, ça fait référence à un certain respect. Institution égale respect, et je suis désolée de le dire et de le constater malheureusement, et comme beaucoup de victimes qui viennent chez toi raconter leur déboire judiciaire, ce n'est plus une institution, mais nous avons en face de nous une mafia avec des ordures, des raclures. D'ailleurs, le titre est évocateur puisque je fais référence aux ordures de la justice qu'il faudra dégager coûte que coûte. Moi, je ne demande plus maintenant à ce qu'ils abdiquent, parce que de toute façon, avec les voyous, on ne discute pas. Il faut qu'ils dégagent. Il faut que nous, citoyens, victimes, justiciables, français, qui payons avec nos impôts toutes ces administrations, ces institutions, entre guillemets, qu'on qualifie d'institution, il faut que nous récupérions notre pouvoir, notre souveraineté, notre place, parce que nous sommes dirigés par des politiques mafieux, nous sommes jugés par des juges mafieux, nous sommes défendus par des avocats mafieux, et notre pognon sert à gaver tous ces gens-là, tous ces voyous, et donc ça ne peut plus durer. Donc il faut les dégager. Ça fait des mois que je diffuse chez toi des vidéos, et donc je dénonce ça, et donc le peuple français doit s'unir. Nous sommes plus nombreux qu'eux, nous sommes des victimes. Tout ce que nous dénonçons, nous le dénonçons avec preuve à l'appui, malgré qu'ils nous traitent, qu'ils nous qualifient de complotistes. Moi, je ne suis pas une complotiste, je suis une femme stable, une femme posée, une femme équilibrée, et donc je ne fonctionne qu'avec des pièces. Donc voilà, la justice, faute d'être rendue dans les prétoires et dans les tribunaux, il faut que nous dénoncions tout ce qui se passe dans nos tribunaux en l'occurrence, puisque moi je vise la justice, tout ce qui se passe dans nos tribunaux, toutes les manœuvres, toutes les magouilles. Et c'est l'objet, encore une fois, de ma vidéo. Et donc, 2024 commence sur les chapeaux de roue, comme a terminé l'année 2023. Et je suis plus obstinée que jamais à les dénoncer. Et je ne fais pas de fioritures, je nomme les choses. Un chat, il faut le qualifier un chat. Il faut appeler un chat un chat. Et moi, j'ai en face de moi des ordures. Je ne dis pas des gangsters, parce que le terme gangster, ça fait référence au milieu du grand banditisme. Or, je suis désolée, le milieu du grand banditisme, quand on se réfère à des films, par exemple, où jouait Alain Delon, des films avec des grands réalisateurs, il faisait référence à des mecs
qui avait un code d'honneur, qui avait des principes, des règles à respecter. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des gangsters, ce sont des raclures, des ordures, des mafieux, voilà, de la racaille, ni plus ni moins. C'est ce que je leur dis constamment dans mes courriers. Je leur dis, j'ai affaire à une bande de raclures. Quand j'écris au juge, plus de formules de politesse, plus de vouvoiement. Quelquefois, de temps en temps, je vous vois, comme tu le constateras dans un courrier que j'ai adressé au juge Lionel Mathieu, qui a rendu encore un fonds en écriture publique, un dernier jugement qui date du mois d'août, un fonds en écriture publique. Je les vous voyais certes, mais la plupart du temps, je les tutoie, ces gens-là, je les tutoie, car ils sont indignes de respect. Je les tutoie, je ne mets plus de formule de politesse. Je ne me lève plus quand retentit la sonnerie, quand un procès commence, l'audience commence, il y a une sonnerie, je ne me lève plus. J'attends qu'on me fasse la remarque. Si on me fait la remarque, eh bien, je dirais que je suis dans un bordel, dans une maison close. Et dans une maison close, en général, les clients, quand ils vont dans une maison close, ils vont pour un acte sexuel, ils vont pour boire, pour jouer. Et donc là, quand on rentre dans un palais de justice, c'est un bordel. Un bordel parce que c'est des fois en écriture, c'est des arrangements entre frères à la truelle, hein, le triangle, l'œil maçonnique. Voilà, c'est les arrangements entre, voilà, il y a le trafic d'influence, les arrangements entre amis. Toi, tu fais ça, moi, je te fais ça, je te fais ça, je te rends ça comme service. Voilà, donc pour moi, ce n'est plus une justice digne de ce nom. Donc, pourquoi me lever et, je veux dire, accorder le respect à des individus qui souillent une justice? Ces gens-là sont payés avec nos impôts et ils nous manquent de respect. Donc moi, je n'ai plus de respect vis-à-vis de ces individus. Bon, ben donc voilà. Oui. C'est explicite. Bon, alors du coup, là, c'est très clair. Moi, je suis... oui, excuse-moi, je ne veux pas te couper la parole. Tu disais... Tout simplement, là, tu nous racontes un nouveau volet de ce que tu as vécu, alors du coup, par rapport aux autres épisodes. Tout à fait, voilà. Donc, ben, écoute, je vais te raconter la suite donc de mes problèmes, de mes péripéties judiciaires. J'avais fait des vidéos il y a quelques mois de cela où j'avais raconté justement que il y a un expert judiciaire qui m'avait cité à comparaître par citation directe devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Et donc, c'est la suite, disons, logique des francs-maçons. Mais quand même, je vais rappeler ici, pour les personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, rappeler un petit peu le contexte dans lequel a lieu ce litige. Voilà, donc ce litige, il a commencé sur la construction d'une maison au départ. Donc, nous avons fait appel à un constructeur. Ce constructeur d'origine turque s'est avéré être un mafieux, un truand. Et donc, il a abandonné le chantier, il a organisé sa liquidation judiciaire, sa banqueroute qui a été reconnue soi-disant comme liquidation alors qu'en fait c'était une banqueroute, pour nous tenir responsables donc des dettes qu'il avait engrangées dans sa société, parce que tous les fonds que nous avions versés, il les a emmenés en Turquie. Voilà, donc il a emmené l'argent en Turquie, les fonds en Turquie. Il a abandonné donc notre chantier. Le chantier était truffé de malfaçons et donc il a abandonné le chantier. À partir de là, donc il a osé, parce qu'il se savait protégé comme il était franc-maçon, il nous a assigné à comparaître devant le tribunal civil. Il nous a fait une procédure civile sous prétexte que nous avions mis sa société en difficulté. Donc, à partir de là, nous avons demandé une expertise judiciaire. Et donc, c'est dans justement ce contexte-là que Jean-Christophe Nozière, ce mafieux, ce truand d'expert judiciaire, avait été désigné donc par référé du 28 octobre 2009 pour lister donc les malfaçons, faire le chiffrage du chantier, évaluer le préjudice de jouissance, établir donc ce qui avait été payé, ce qui devait soi-disant encore être payé. Voilà. Et donc, ce truand Jean-Christophe Nozière, je t'ai envoyé les photos, mais je vais
quand même, je me fais un malin plaisir de montrer cet individu, ce mafieux, voilà, Jean-Christophe Nozière. Les gens pourront voir les commentaires qui sont mis sur la photo. C'est un mafieux, une ordure, un truand. Donc, Jean-Christophe Nozière, qui a donc rendu un rapport totalement mensonger de 75 pages. Il nous a il a favorisé le truand turc Ihsan Soysal pour prétendre que nous étions donc responsables des déboires judiciaires financiers de la SARL, les 5 éléments, donc dont le gérant était Ihsan Soysal. Donc cette espèce d'individu, cette ordure, a rendu un rapport mensonger. Il nous a escroqué avec l'aide du magistrat qui était chargé du contrôle de l'expertise, l'ordure, son complice Alain Bouloumier, le magistrat donc Alain Bouloumier qui est parti maintenant à la retraite. Donc, nous avions fait une réclamation à cette époque-là sur les honoraires faramineux de 23 000 €, 16 000 € au départ, et qui ont été, auxquels se sont ajoutés des frais, ce qui a fait que nous avons donc payé, nous avons été rackettés de 23 000 € d'expertise, une expertise totalement mensongère. Et donc, cet individu a rendu un faux en écriture publique puisqu'il était sous serment. Il s'est livré à une escroquerie en bande organisée avec toute la clique, toutes les ordures qui s'étaient liguées dans ce dossier. Donc, le Turc Ihsan Soysal, les avocats Caroline Carbonari qui était l'avocate du Turc, Patricia Cardin qui était notre avocate, et toute la clique des conseillers techniques, Dominique Kravetz, Jean-François Sénac et toute une clique d'ordures de malfaiteurs qui se sont ligués à cette vaste escroquerie en bande organisée. Une association de malfaiteurs en bande organisée telle que le code pénal le stipule dans l'article 450-1 ou -2, il me semble, -1 du code pénal, l'association de malfaiteurs. Donc, à partir de là, nous avons déposé une plainte simple auprès du procureur de la République de l'époque, procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas, et ce procureur mafieux, cette ordure de procureur mafieux, a classé sans suite notre plainte, alors que pourtant il y avait une multitude de preuves incontestables qui démontraient je veux dire, les agissements criminels de toute cette bande, mais bon, ben, c'était sans compter les arrangements et l'amitié maçonnique. Donc, nous avons ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile, et c'est là que donc Constance de Franceschi, une pourriture de juge d'instruction avait été désignée. Cette pourriture mafieuse donc a rendu un non-lieu totalement inique, puisque elle continuait dans la même lancée que le procureur Philippe Guémas, qui avait rendu des réquisitions à des fins de non-lieu. Donc, cette pourriture, cette putain de la justice, Constance de Franceschi a rendu un non-lieu inique, un non-lieu maçonnique pour protéger toute cette bande de malfrats. Je dis bien cette pourriture et cette putain de la justice, parce que tout simplement, comme tu le sais très bien, Christophe, j'ai déjà dans de précédentes vidéos expliqué en long, en large et en travers, et surtout démontré, pièce à l'appui, que cette juge Constance de Franceschi, si on peut la qualifier de juge, cette délinquante, cette racaille, avait fourni des faux procès-verbaux. Pourquoi des faux procès-verbaux? Parce que quand je l'avais dénoncé et que j'avais écrit donc des courriers au ministère de la Justice, au CSM, que je lui avais adressé des courriers où je l'avais tutoyée, je l'avais traitée de minable délinquante et qu'elle avait le cul bordé de nouilles et que c'était une illettrée, cette pourriture de juge d'instruction a déposé plainte contre nous. Et cette juge pourriture, donc, avait communiqué à la justice des faux procès-verbaux, comme j'ai pu le démontrer de façon incontestable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu mettes le lien de René Fornet qui a publié les PV pour démontrer que tout ce que je dis, je veux dire, c'est factuel et c'est objectif.
Voilà, pour démontrer que moi, je ne suis pas une femme qui fait état d'élucubration, de propos fantaisistes, ou que je suis une illuminée ou une illuminée comme eux, qui sont les Illuminati. Moi, je ne suis pas une illuminée, ni encore moins une Illuminati, parce que moi, je suis une femme objective, une femme qui fonctionne avec des pièces et une guerrière. Donc, cette pourriture de juge d'instruction avait donc fourni des faux PV. Tu mettras donc le lien pour démontrer que le PV initial n'était pas signé, qu'ensuite il a été falsifié par 3 fois par le ripoux dit commandant de police, qui est une raclure, un délinquant, une racaille, c'est pas un commandant de police, c'est une raclure, Serge Saleté de Sablé, qui était ou qui est peut-être certainement, parce qu'à mon avis, ces gens-là ne sont pas dégagés, hein, ou ils sont envoyés dans d'autres fonctions, et il est peut-être encore au commissariat d'Avignon. En tout cas, à l'époque, au moment des crimes qu'il a commis, il était commandant de police au commissariat d'Avignon. Donc, à partir de là, quand la plainte a été sabotée par la juge d'instruction, donc cela voulait dire que toute cette bande de malfrats, dont le Jean-Christophe Nozière, le mafieux expert judiciaire, donc il était protégé, et donc ça veut dire que bon, tous nos préjudices, je veux dire, personne ne répondrait de ces crimes. Et donc, nous pouvions rester avec une maison complètement à l'abandon, des travaux qui avaient été payés mais non effectués, un chantier abandonné, une maison mal implantée qui devait être démolie, et que ce fumier d'experts judiciaires avait estimé une malfaçon mineure chiffrée à 4 000 €, alors que la jurisprudence est constante sur ce point-là, que quand il y a une malfaçon, que la maison ne correspond ni au contrat, ni au permis, ni au plan, c'est la démolition qui s'impose. Non, le Jean-Christophe Nozière a considéré que c'était une malfaçon mineure et que le constructeur n'avait pas fait d'erreur, n'avait pas fait de faute. Au contraire, c'était nous qui devions de l'argent et qui avions mis donc le constructeur, le mafieux proxénète Issane Soissal dans une situation financière délicate. Donc voilà, donc à partir de là, donc j'ai fait des commentaires j'ai publié des posts sur VK où j'ai dénoncé les agissements de ce criminel Jean-Christophe Nozière en communiquant des pièces à l'appui de mes dires, et donc en expliquant que la justice refusait de passer au nom des réseaux maçonniques. Donc, cet expert judiciaire, ce mafieux, cette ordure, quand il a eu connaissance de mes posts, il a osé me faire citer à comparaître, et me faire citer à comparaître pour injure publique envers particulier. Alors qu'en l'occurrence, dans le cas d'espèce, il s'agissait non d'injure, mais de diffamation. Il aurait dû m'attaquer sur le terrain de la diffamation, puisque à partir du moment où je faisais état de faits précis, je parlais d'un référé, je parlais d'une expertise, je parlais d'une escroquerie sur des frais d'expertise, je mettais des montants, je mettais des dates. Donc, il aurait dû m'attaquer sur le volet de la diffamation, de façon à me permettre de démontrer que ce que je disais était vrai ou faux, et donc vrai en l'occurrence par esprit de vérité, puisque ça c'est bien dans le code pénal, quand tu es attaqué pour diffamation, si tu prouves A plus B que la diffamation n'est pas constituée, en apportant les preuves, c'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité. Mais cet individu, il savait très bien que je pouvais démontrer toutes mes accusations, donc il a attaqué sur le volet de l'injure. Et même, nonobstant le fait qu'il m'a accusé sur le volet de l'injure, j'aurais pu démontrer que, parce que moi je l'ai traité de gros porc, et je maintiens mes propos, c'est un gros porc. Quand j'ai dit gros porc, cela voulait dire qu'il s'était bien gavé avec le pognon des victimes, qui s'est gavé la panse
puisqu'il s'est livré à des actes d'une crasse inouïe, qui nous a escroqués, qu'il a rendu un faux rapport, et que donc ça peut se qualifier justement d'une crasse de crasse, donc d'où le terme gros porc. Et quand on attaque quelqu'un pour injure, donc la personne, elle peut également, dans le cas d'espèce, justifier qu'elle a utilisé par exemple certains termes par, comment on ne peut appeler ça, par dans l'excuse de provocation. Or, je rappelle que cet individu, Jean-Christophe Nozière, il nous a escroqués, il a rendu un faux rapport, il a menti sur l'intégralité du rapport et nous avons pu le démontrer. Et d'ailleurs, il y a des pièces à la fin de ma vidéo, il y a même un avocat qui le dit, qui parle d'une amitié particulière. Voilà, donc il y a les pièces de l'avocat Jean-Paul Chabal qui fait état de cette amitié. Ben, tu comprends bien, il n'a pas parlé de l'amitié maçonnique, mais c'est ce qu'on comprend. Donc, il a fait état de cette amitié particulière. Donc, cet expert, au nom de la franc-magouillerie, de la franc-maçonnerie, de la secte 3 points aux étoiles des mafieux francs-maçons, donc, il a rendu un rapport totalement mensonger et il ne faut pas oublier, il a été payé avec des sommes sonnantes et trébuchantes par le mafieux Hissène Souassal, parce que le mafieux Hissène Souassal est connu, même si la justice a étouffé notre plainte, il est connu pour se livrer à du proxénétisme, à du trafic de toutes sortes. C'est quelqu'un qui organise banqueroute sur banqueroute et le tribunal de commerce, bien entendu, voilà, au nom des réseaux maçonniques. Cet individu était ami aussi avec un magistrat à l'époque qui s'est suicidé auquel j'avais fait référence dans une de mes vidéos, un magistrat qui s'était suicidé parce qu'il avait des casseroles au derrière. Je ne me souviens pas le nom, mais bon, peu importe. Je l'avais cité dans une précédente vidéo. Voilà, donc à partir de là, donc je me suis retrouvée donc citée à comparaître, mais également mon mari. On a été cité à comparaître, mon mari il a reçu une citation en décembre 2022 à comparaître, me semble-t-il, c'était au mois de février, au 14 février. Et le 14 février donc 2023, il y a un jugement qui a été rendu pour fixer une consignation de 1 000 € avec, tiens-toi bien Christophe, plus de 60 000 € de revenus, 61 489 € de revenus, comme le démontre l'avis d'imposition du mafieux Jean-Christophe Nozière, donc avec plus de 60 000 € de revenus. Donc le juge mafieux Lionel Mathieu avait considéré que une consignation de 1 000 € était suffisante. Alors que je rappelle qu'il y a quand même un barème qui fixe la consignation en fonction des revenus du justiciable. Le justiciable qui a beaucoup de revenus, c'est pris en fonction, je veux dire, on tient compte de ses revenus pour fixer une consignation. Je rappelle que la consignation, elle sert à quoi? Elle sert justement que s'il y a une citation qui est déclarée abusive et que donc il est démontré au bout du procès que la personne qui avait été citée à comparaître, elle a été citée abusivement, comme dans notre cas en l'espèce. Donc la consignation est conservée et versée au trésor public à titre d'amende. Donc là, Lionel Mathieu, le juge mafieux Lionel Mathieu, a considéré que son frère 3 points, son frère à la truelle, ne devait verser que 1 000 €. Par la suite, donc moi, comme il a cité à comparaître mon époux, et comme moi je suis une femme courageuse, que je ne suis pas une lâche, j'ai toujours assumé mes propos et tout ce que je fais, et que j'ai expliqué que j'étais moi et mon mari victimes. Donc j'ai dit que les propos qui avaient été diffusés sur VK, ce n'était pas mon mari Benoît Villano qui les avait, diffusés, mais c'était bien moi. Donc j'ai fait une attestation. Et quand il fait cette espèce de truand, donc il a
il m'a cité, moi, à nouveau, à comparaître. Et donc, je devais comparaître, j'ai comparu, c'est pas que je devais, j'ai comparu, donc, il m'avait cité à comparaître, donc, le 24 mars de l'année dernière, à comparaître devant le tribunal correctionnel, donc, pour les mêmes faits. Donc, dans la citation du 24 mars, je devais comparaître, donc, le 11 avril 2023. Et donc, le 11 avril, donc, je me suis présentée au tribunal correctionnel d'Avignon. J'ai déposé des écritures que j'ai fait visées par le greffier et je me suis présentée. Mais là, ce jour-là, j'ai demandé au greffier. Le greffier m'a dit non, madame, vous n'êtes pas convoquée et donc vous n'avez pas à vous présenter. Vous n'êtes pas sur ma liste et sur le tableau non plus, je n'y étais pas. Mais je suis quand même restée dans la salle d'audience puisque mon mari, j'accompagnais mon mari également, qui était donc cité aussi pour le 11 avril. Donc le 11 avril, je me suis présentée dans les règles, malgré que j'étais victime, je me suis présentée parce que j'avais des choses à dire au tribunal, à expliquer au tribunal. J'ai fourni des conclusions, mais ce jour-là, donc, on ne m'a pas appelée. Il n'y a que mon mari qui a été appelé à la barre. Et moi, je n'ai pas été appelée, je n'étais pas citée, je n'étais pas, j'avais une convocation par citation, mais je n'ai pas été appelée. Donc, on a dit à mon époux qu'il devait revenir le 30 mai 2023, étant donné qu'il y avait un sous-effectif de magistrats et qu'il y avait énormément d'affaires, parce que ces magistrats, tu comprends, ils travaillent 70 heures par semaine, comme j'ai entendu dernièrement dans une émission à la télé sur CNews, un magistrat qui a osé, avec outrecuidance, dire que les magistrats, ils étaient débordés, c'est toujours le leitmotiv, le refrain habituel, ils sont débordés, ils ont trop de travail, ils sont sous-payés, il n'y a pas assez de magistrats, enfin le refrain habituel. Donc, mon mari a pris connaissance donc de l'audience au 30 mai, à revenir donc au 30 mai. Et je rappelle que, entre-temps, j'ai eu donc dans les dernières écritures des mails qui ont été échangés, des mails complaisants qui ont été échangés entre le greffe correctionnel et l'avocat de Jean-Christophe Nozière, qui lui rappelait bien que il devait être présent, cet avocat, donc le 11 avril, pour un renvoi contradictoire. Or, le 11 avril, il y avait qui au tribunal? Il n'y avait que les deux courageux, moi et Benoît. Benoît était cité donc le 11 avril, moi aussi j'étais cité le 11 avril, mais on n'a appelé que Benoît et moi on ne m'a pas appelé. Moi j'ai déposé des écritures, contrairement à ce que dit le juge mafieux dans son jugement, que non, ça il ne le dit pas dans le jugement, il me l'avait dit oralement, il m'avait dit que je n'avais pas déposé des écritures. Or moi, j'ai démontré que j'avais déposé des écritures. Donc, il n'y a pas eu de renvoi contradictoire à la date du 11 avril. Donc, le 30 mai, je me suis présentée, j'ai accompagné mon époux et là, surprise, j'ai été appelée. Donc, le 11 avril, j'étais convoquée, mais pas appelée. Le 30 mai, j'ai été appelée, mais pas convoquée. Voilà le fonctionnement de la justice. Ils font vraiment n'importe quoi. Ce sont des incompétents, des incapables que nous payons avec nos impôts. Donc, à la date du 30 mai, donc le tribunal m'avait, comme tu te rappelles, m'avait mise dehors sous prétexte que j'avais eu un comportement inapproprié, ce qui est totalement mensonger, puisque René Forné l'a attesté dans une attestation, un témoignage, que j'avais tenté tant bien que mal d'expliquer le cafouillage et le quiproquo avec ce problème de convocation. Et la justice ne m'a pas entendu, a refusé de m'entendre et m'a fait dégager, accompagné par un policier, même pas hors de la salle, mais carrément hors du tribunal. Donc j'ai été virée comme une délinquante. Et ce gros porc de mafieux, Jean-Christophe Nozière, qui aurait dû être poursuivi devant une cour d'assises, il est resté dans le tribunal bien sagement. Donc, mon mari a pu expliquer
l'affaire, se défendre, faire sa plaidoirie. L'avocat de Gubernatis, le Guignol, l'avocat de Jean-Christophe Nozière, a fait tout son baratin, et donc l'affaire a été mise en délibéré. Un jugement, un fonds en écriture publique a été rendu en date du 3 août dernier, du 3 août 2023. Et dans ce jugement, qu'est-ce qu'on y constate? On y constate que le juge, en fin de compte, fait porter ses propres turpitudes, les turpitudes de la justice, ainsi que de Jean-Christophe Nozière, qui ne s'était pas présenté à l'audience du 11 avril pour un renvoi contradictoire, et la justice qui n'avait pas enrôlé en fait la citation, ce qui entraînait la caducité donc de la citation, comme s'il n'y avait rien eu. Donc le juge Lionel Mathieu a osé donc dire dans le jugement, il a fait état de différents mensonges, et il a conseillé bien évidemment à son frère Latruelle, Jean-Christophe Nozière, appelé à mieux se pourvoir. Donc mon mari a été relaxé, parce que forcément il ne pouvait pas en être autrement, puisqu'il a été démontré A plus B avec un constat d'huissier, avec des disques de son camion, que ce n'était pas lui, que ce jour-là il ne pouvait pas être sur les lieux, donc que c'était pas lui qui avait fait les publications. Donc et en plus avec l'attestation que j'avais faite pour dire que c'était moi qui avais diffusé ces posts pour dire la vérité de ce que dénoncer les agissements de Jean-Christophe Nozière. Donc le juge a rendu un jugement en conseillant Jean-Christophe Nozière de me poursuivre, appelé à mieux se pourvoir. Donc c'est ce qu'a fait cette racaille, donc Jean-Christophe Nozière, dernièrement, en novembre. Donc j'ai reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, toujours pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits, donc injure publique envers particulier, et non pour diffamation que j'aurais pu démontrer, donc tous les faits que je dénonçais dans les posts. Donc à partir de là, donc j'ai été citée à comparaître pour une audience donc du 9 janvier dernier, donc 2024, mardi dernier. Et c'est là que donc je me suis présentée à cette audience correctionnelle. Et là, donc c'était une audience de fixation de consignation, puisqu'on repartait à zéro. Donc il m'avait cité à comparaître sur les mêmes faits sur lesquels il m'avait cité à comparaître à l'époque. Et comme la citation n'avait pas été enrôlée, le tribunal avait fait une bourde, avait commis une bourde. Donc, les manquements de Jean-Christophe Nozière et de son avocat et les manquements du greffe et du tribunal, on les a mis sur la victime. Donc, j'ai été citée à comparaître. Et là, donc, c'était l'ordonnance de fixation de consignation. Et là, alors là, j'étais hors de moi quand le juge Lionel Mathieu, ce mafieux corrompu, il a considéré que, étant donné que le tribunal avait commis une faute et n'avait pas enrôlé la citation, donc M. Nozière devait être dispensé de consignation. Ce qui veut dire que la victime, c'était M. Nozière. Tout juste s'il ne s'est pas agenouillé devant l'avocat de Gubernatis, Jean-Baptiste de Gubernatis, qui avait pourtant fauté, puisque le tribunal, le greffe, lui demandait d'être présent à l'audience du 11 avril 2023, audience à laquelle j'étais citée justement. Mais ce jour-là, il n'y avait personne, il n'y avait que les consorts Villano. Donc, le juge, il a dit, non, je considère qu'il y a une faute du tribunal. Qu'en pensez-vous, madame le procureur? Et madame le procureur, avec ses effets de manche, oh ben oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, monsieur le président, je suis tout à fait d'accord. Étant donné que le tribunal a fait une faute, il est tout à fait normal d'exempter monsieur Jean-Christophe Nozière de consignation. Ben là, j'étais comme une furie, comme une furie. Il y a un témoin qui était avec moi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour en témoigner, mais il a fait une attestation
que tu publieras à la fin, j'étais hors de… Et je te garantis que je les ai humiliés devant tout le public. La salle était comble et je leur ai dit, mais de qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Avec 33 000 euros, donc c'était le dernier avis d'imposition pour les revenus de 2022, le mafieux truand Nozière, donc il avait déclaré 33 000 euros 750. Ce qui est quand même, on note au passage que quand même entre 2021 et 2022, les revenus sont divisés de moitié. Ça paraît quand même assez suspect quand même. D'une année à l'autre, ce personnage, donc en 2021, il déclare plus de 60 000 euros de revenus et en 2022, d'un coup, la moitié. Voilà. Donc, le tribunal a considéré qu'avec 33 750 euros de revenus, Jean-Christophe Nozière, dont j'avais démontré les crimes, puisque j'ai fourni des tas d'éléments au juge Lionel Mathieu qui démontrait qu'il s'était livré un faux en écriture publique. J'ai démontré l'escroquerie au jugement, j'ai démontré l'escroquerie sur les honoraires avec la complicité de son confrère, collègue magistrat Alain Boulounier. J'ai démontré, je précise aussi au passage, qu'il y a une plainte qui vient d'être déposée de 65 pages et accompagnée de 49 pièces de preuves qui a été donc déposée auprès de Madame Florence Galtier pour faux, usage de faux, faux en écriture publique et authentique, usage de faux, escroquerie au jugement, escroquerie en bande organisée, trafic d'influence et tous les crimes, voilà, une liste infinie et qui implique plus d'une dizaine de mises en cause et notamment la pourriture de juge Constance de Franceschi qui est également impliquée dans cette escroquerie au jugement puisqu'elle avait rendu un non-lieu et alors qu'elle détenait X éléments, X preuves démontrant que ces individus avaient commis les crimes et qu'ils auraient dû normalement être poursuivis et devant une cour d'assises. Elle aurait dû les renvoyer normalement rendre une ordonnance de renvoi devant une cour d'assises. Mais cette crapule de juge, elle a rendu une ordonnance de non-lieu. Donc, cette juge, elle est également concernée par ma plainte. Ma plainte concerne toute une bande de malfrats. Il y a des avocats, il y a le mandataire judiciaire Christian Ripper, il y a la juge, il y a plein d'individus qui sont impliqués dans cette affaire. Donc là, moi et mon mari, nous venons de déposer dernièrement donc une plainte pour escroquerie en bande organisée, faux usage de faux, trafic d'influence, escroquerie au jugement. Et cette plainte, je l'ai adressée également au PNF, au Parquet national financier. Je l'ai adressée également à l'Agence française anticorruption sur Paris, qui est je veux dire lié avec le ministère avec Bercy, avec le ministère des Finances, et je l'ai également adressé au parquet européen, Voilà. Donc voilà. Donc cette plainte donc a été déposée et j'attends de voir les suites. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, nous ne laisserons jamais tomber, puisque nous détenons toutes les preuves que ces personnes sont des malfrats et qu'elles doivent être renvoyées devant une cour d'assises. Donc, dernièrement, donc quand j'ai été convoquée donc le 9 janvier, donc là le juge donc Lionel Mathieu a rendu donc une décision qui exempte Jean-Christophe Nozière de tout versement de consignation. Ce qui veut dire que donc l'affaire, en fin de compte, tout est déjà acté, tout est déjà décidé d'avance, puisque la consignation, s'il est démontré A plus B que Jean-Christophe Nozière m'a cité abusivement ou que les faits ont été mal qualifiés, comme c'est le cas en l'occurrence, puisque Jean-Christophe Nozière m'a poursuivi pour injure publique alors qu'il aurait dû me poursuivre, comme je l'ai expliqué, pour diffamation, j'aurais pu démontrer A plus B
la véracité de mes propos. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amende civile qui sera prononcée. Donc Jean-Christophe Nozière s'en sort une fois de plus, voilà, avec les faveurs du tribunal. Donc voilà. Donc maintenant, je vais un petit peu plus détailler donc le jugement qui a été rendu. Donc concernant cette audience, donc Jean-Christophe Nozière donc est exempté, dispensé de tout versement de consignation, et donc on m'a indiqué la date pour comparaître. Je suis donc appelée à me présenter au tribunal le 19 mars. Donc, le 19 mars 2024, je suis donc appelée, donc je suis convoquée à me présenter au tribunal correctionnel d'Avignon à 8h30 pour injure publique envers ce mafieux. Donc, la coupable, c'est moi, et la victime, à X titre, c'est Jean-Christophe Nozière. Donc, concernant le jugement donc rendu par Lionel Mathieu, que je te communiquerai et que donc tu publieras à la fin de la vidéo. Donc, ce jugement correctionnel rendu en date du 3 août 2023 fait état de mensonges. C'est une succession de mensonges. Donc, à un moment donné, par exemple, donc le tribunal fait état d'injures publiques envers un particulier. Déjà, ce n'est pas des injures publiques envers un particulier, puisque c'est de la diffamation envers un expert judiciaire. Le président a indiqué également qu'il avait interrogé les prévenus sur les faits et qu'il avait reçu leurs déclarations. Je rappelle quand même, pour mémoire, que, comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, que lors de l'audience du 30 mai, à laquelle je n'étais pas convoquée, j'ai été virée manu militari comme une délinquante du tribunal. Donc, le contradictoire, il a été violé, l'article 6 de la CEDH. Je rappelle que le juge, il doit faire respecter le contradictoire par toutes les parties et également lui-même. Lui-même, il est tenu de respecter le contradictoire. Or là, en l'occurrence, moi, le 30 mai, quand on m'a appelé à la barre et que j'ai été virée et que je n'étais pas convoquée, ce jour-là, donc je n'ai pas pu m'expliquer. Le président a prétendu que je n'avais pas fourni des écritures. Moi, j'ai la preuve avec le tampon du greffier. Le juge a prétendu que donc qu'il avait entendu les parties, donc le contradictoire a été violé. Donc, ce qui veut dire que le jugement est nul, puisque la violation du contradictoire est manifeste. Ce jugement également, je précise, qu'il ne m'a jamais été signifié par le mafieux, le truand Nozière, qui aurait dû le porter à ma connaissance par voie d'huissier. Le tribunal aurait dû me le notifier par lettre recommandée. Donc ça, j'en ai jamais eu connaissance. Je n'ai jamais reçu de lettre recommandée et je n'ai jamais du tribunal et je n'ai jamais reçu de signification par voie de commissaire de justice, comme ils se font appeler maintenant, commissaire de justice, pour porter à ma connaissance ce jugement. Ce jugement est apparu d'un coup, comme ça, par enchantement, dans la dernière citation de Jean-Christophe Nozière, qui me cite à comparaître, puisqu'il a été conseillé par son frère à la truelle, appelé à mieux se pourvoir. Ça, tu comprends, c'est une technique vicieuse, technique maçonnique, pour permettre à son frère, la truelle, de réparer, je veux dire, les dégâts, les manquements qui ont été commis par le greffe qui n'avait pas enrôlé. Donc, la citation. Donc, la citation de la dernière fois n'avait pas été enrôlée. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune base légale pour rendre un jugement, puisque qui dit citation dit enrôlement et dit jugement, convocation et jugement. Moi, je ne vois pas pourquoi il a rendu un jugement à mon encontre, où il indique mon état civil, où il m'indique, puisque dans la mesure où la citation n'était pas enrôlée par le greffe. Or, l'enrôlement est une condition nécessaire sine qua non de façon à valider la citation. Donc, la citation n'a jamais été validée. Donc, le jugement n'a aucune base légale. Le contradictoire, je répète, a été violé
conformément à l'article 6 de la CEDH. Le jugement ne m'a jamais été notifié par le tribunal par lettre recommandée. Il ne m'a jamais été signifié par voie d'huissier. Et en plus, donc, ce qui veut dire que je vais être finalement jugée 2 fois pour les mêmes faits, puisque là, il y a un jugement qui a été rendu. Donc, et là, je suis à nouveau convoquée. Donc, j'ai été convoquée pour le 9 janvier. Audience de consignation, 0 consignation avec 33 000 € de revenus. Et là, je vais comparaître donc le 19 mars. Je vais être rejugée sur les mêmes faits, donc sur lesquels j'ai déjà été jugée. Or, dans le code pénal, il est bien rappelé qu'on ne peut pas être jugé 2 fois pour les mêmes faits. Voilà, donc c'est clair et net. Le juge Lionel Mathieu, il a indiqué dans son jugement appeler à mieux se pourvoir. Là, la formule était totalement inappropriée, puisque le juge, qu'est-ce qu'il aurait dû indiquer dans son jugement? Il aurait dû indiquer que vu que le tribunal n'a pas enrôlé, a commis une bourde, a commis une faute, il n'a pas enrôlé la citation, donc tout s'éteignait. Il y avait la caducité de la citation qui devait être prononcée. Et surtout, rappelons-le quand même, un fait notable, c'est que l'avocat de Jean-Baptiste de Gubernatis ne s'est jamais présenté pour le renvoi contradictoire. Donc, où est la prescription qui a été interrompue par des actes judiciaires, puisqu'il ne s'est jamais rien passé? Déjà, moi, quand j'ai été convoquée le 11 avril de l'année dernière pour la première citation, les faits étaient déjà prescrits, puisque dans le cadre des délits de presse, quand on parle d'injures ou de diffamation, la prescription est trimestrielle, c'est de 3 mois, à partir du moment de la première publication. Je rappelle que les propos, les publications, les posts que j'avais faits dataient du 8 octobre 2022. Donc 8 octobre 2022, 8 octobre 2022, 8 octobre, 8 novembre, 8 décembre, 8 janvier. Donc Jean-Christophe Nozière, il avait jusqu'au 8 janvier pour me faire citer à comparaître pour éviter la prescription. Et lui m'a cité à comparaître le 24 mars. Mais Lionel Mathieu a considéré qu'il s'agissait de la même affaire, ce qui est encore totalement faux, puisque pour qu'il s'agisse de la même affaire, il faut que dans la même affaire, dans le même dossier, il y ait par exemple un auteur, un complice, un co-auteur, un co-complice. Là, c'est pas le cas, puisque la citation délivrée à l'encontre de mon mari le visait lui et lui seul comme auteur des posts. Et ensuite, quand j'ai reconnu que c'était moi qui étais à l'origine des posts, donc Jean-Christophe Nozière a changé son fusil d'épaule et m'a fait citer à comparaître moi comme étant l'auteur des posts. Donc, il n'y a pas un seul et même dossier, mais 2 citations totalement indépendantes, puisqu'il n'y a pas un auteur et un complice, il y a seulement un auteur. À l'époque, c'était mon mari, maintenant c'est moi. Donc, il n'y a pas un seul et même dossier, contrairement à ce que dit Lionel Mathieu quand il dispense Jean-Christophe Nozière de consignation. Donc, ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais dire là? J'en étais où? Donc, j'en étais où dans le fil de mon explication? Tu es en train de parler du jugement qui a été rendu, là. Tu es en train de faire la synthèse. Tu es en train de parler de ça. Parce que tu as pratiquement fait le tour maintenant, là. Oui, donc le juge Lionel Mathieu, il a indiqué la formule appeler à mieux se pourvoir, alors que cette formule n'a rien à voir dans le jugement, dans le cas d'espèce, puisque dans le jugement, la citation n'a pas été enrôlée. Donc, il y avait une caducité, donc le tribunal n'était pas saisi. Donc, tout s'arrêtait là. Il y avait une caducité. Qui dit caducité, ça veut dire extinction de l'instance. Mais non, il a dit dans son jugement, appeler à mieux se pourvoir. Il a tendu en fait la perche à Jean-Christophe Nozière pour lui permettre de me citer à nouveau devant le tribunal. Et ça, c'est ce qui aura lieu le 19 mars, c'est ça que tu as dit? Le 19 mars, exactement. Donc, une audience est prévue le 19 mars. Et moi, donc, entre-temps, je vais déposer une plainte à nouveau contre ce juge Lionel Mathieu, parce qu'il s'agit là d'un faux en écriture.
un faux en écriture publique et authentique, puisque ce juge, il fait état de plusieurs, déjà il dit que l'affaire a été renvoyée contradictoirement, ce qui est totalement faux. Il dit que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril et renvoyée contradictoirement en raison de la surcharge. Donc, que j'ai comparu à l'audience et qu'il y a lieu de statuer de façon contradictoire à mon égard, ce qui est totalement faux. Il a indiqué, donc il précise bien que par une autorisation écrite, il a dispensé Jean-Christophe Nozière de consignation s'agissant de la citation et du même dossier, ce qui est totalement faux. Il reconnaît qu'il y a une erreur du service de l'audiencement. Il dit que j'aurais dû me manifester à l'audience du 30 mai, mais il plaisante ou quoi? Je me suis présentée à l'audience du 11 avril. Donc, j'étais présente à l'audience du 11 avril, mais je n'ai pas été appelée. Et à l'audience du 30 mai, je n'étais pas convoquée, mais on m'a appelée. Et donc, il dit que à l'audience du 30 mai 2023, Madame Guilano faisait valoir verbalement qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et qu'elle ne devait pas être l'objet d'un jugement. En l'état de l'outrance de son comportement, donc ce qui est totalement faux, puisque René Forné le reconnaît. J'ai tenté d'expliquer que je n'étais pas convoquée, mais il ne m'a pas laissé parler. Comme la dernière fois d'ailleurs, mardi, quand j'étais hors de moi et que je leur ai dit à tous ces juges qu'ils étaient corrompus et que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ces arrangements entre amis, ces connivences, ces cadeaux, ça ne peut plus durer. Et là, je te garantis que je les ai vraiment humiliés devant tout le monde. Donc voilà. Donc, fort de ce jugement, Jean-Christophe Nozière se permet de me citer à comparaître, moi, la victime. Donc, le 19 mars, je vais être à nouveau citée à comparaître devant le tribunal, mais j'ai rappelé au tribunal qu'entre-temps, il y a une plainte qui a été déposée, et donc, je demanderai le 19 mars, je demanderai à ce que le juge renvoie et suspende, sursoir à statuer, en attendant que ma plainte soit examinée et que ces criminels soient poursuivis devant une cour d'assises. Bon, ben, je pense qu'on aura l'occasion de refaire un autre épisode, alors, si je comprends bien. Ah ben je pense que oui, de toute façon, parce que ce n'est pas terminé. Hein. Tu sais qu'avec toute la multitude de dossiers qui sont, je veux dire, on est victime de tous les côtés, dans le dossier du carrelage, dans le dossier de la construction, avec la gendarme Lecomte, je veux dire, c'est une multitude, un acharnement procédural qui est fait contre nous parce qu'ils savent que nous sommes des gens obstinés, déterminés et que nous ne lâcherons jamais. Et moi, je leur ai dit la dernière fois au juge Lionel Mathieu, je lui ai dit, votre nom sera sur les réseaux sociaux, je mettrai votre photo et je dénoncerai même à l'avocat de Gubernatis. Je lui ai dit, écoute-moi bien, toi, qui fais le cacou, là, cette espèce de fifrelin, de minable d'avocat à la petite semaine, là, incapable, qui ne s'était pas présenté d'ailleurs le 11 avril alors que le tribunal lui demandait. Il m'a dit, ben, vous en payerez les conséquences. J'ai dit, mais payer les conséquences de quoi? Je te rappelle que la victime, c'est moi. Et le truand, c'est ton client. Et toi, tu es en train de te livrer à une escroquerie au jugement parce que je t'ai envoyé toutes les pièces qui démontrent que ton client, Jean-Christophe Nozière, est impliqué dans une vaste escroquerie en bande organisée. Et tu continues donc à soutenir ton client comme une pseudo-victime avec l'aval des juges francs-maçons. Ton portrait y sera sur les réseaux sociaux. Je te citerai avec ton nom. Et il m'a dit, vous en assumerez les conséquences. Mais les conséquences, moi je te le dis, Jean-Baptiste de Gubernatis, tu es un escroc au jugement. Et le juge Lionel Mathieu, je te le dis aussi, parce que moi, désormais maintenant, je tutoie tous ces juges, parce que ces juges, ils sont indignes de respect. Et moi, je dis à toutes ces victimes, à tous ces justiciables qui savent ce qui se passe dans les tribunaux, désormais, quand vous écrivez à ces juges, tutoyez-les. Arrêtez avec vos formules de politesse. Quand ça sonne au tribunal, quand il y a la sonnerie, ne vous levez pas. On ne respecte pas. Ce n'est plus une justice. C'est une cour de récréation. Ces magistrats sont indignes. Ce ne sont pas des magistrats, ce sont des racailles. Ce sont des voyous. Moi, je respecte les juges qui rendent une vraie justice.
Je ne respecte pas des voyous. Okay. Et donc, bon, pour t'expliquer ce... Excuse-moi. Non, mais je prends ça comme presque un mot de la fin, en fait, hein, pratiquement. Voilà, donc toutes les victimes, ne vous laissez plus faire. Il y a François Rattache, justement, qui publie, et lui, il écrit des courriers assez pimentés aux magistrats, plus de formules de politesse, il les tutoie, monsieur, voilà, on leur parle comme à des racailles, et puis comme de toute façon, je te disais, ce ne sont pas des gangsters. Je veux dire, comme on emploierait le terme gangster pour parler des voyous du grand banditisme, ce sont des racailles, Et les racailles, il faut leur parler comme à des racailles. Point barre, c'est tout. Voilà. En tout cas, donc là, je prends à témoin toute la France, à témoin, pour leur raconter toutes les manœuvres maçonniques dont le couple Villano est victime, dont toutes les mamans désenfantées sont victimes, les gens qui subissent aussi les abus des tutelles, les tribunaux de commerce. Ça suffit, ces gens-là, il faut les dégager. Parce que la discussion avec ces gens-là, ce n'est pas possible. Moi, j'ai tout tenté dans mes dossiers. J'ai tenté un dialogue, j'ai tenté d'avoir une discussion pour leur faire comprendre que j'aimerais bien que le calme, qu'on retrouve tous le calme et qu'on discute et qu'une justice soit rendue. Non, ces gens-là continuent, comme tu vois à l'audience dernièrement du 9 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, malgré tous les éléments que j'ai démontrés, que j'ai apportés au juge Lionel Mathieu, malgré la plainte de 65 pages avec toutes les preuves, la justice continue et madame le procureur, oh ben oui, mais bien évidemment, vu qu'il y a une faute du tribunal, bien sûr que monsieur Jean-Christophe Nozière doit être dispensé. Et moi, mardi, je lui ai dit, mais taisez-vous, vous n'avez pas honte, bande de raclures, vous êtes des voyous. Et vous, madame le procureur, qui avez osé tout à l'heure, quand il y avait deux personnes qui ont prêté serment, juste au moment de l'ouverture de l'audience, il y a deux personnes qui ont prêté serment, elle est allée avec son baratin, je vous demanderai de vous rendre digne de la justice et de tenir compte des valeurs de la justice, l'équité, la loyauté. Mais ils n'ont pas honte, ces gens-là, ces pourritures de parler de loyauté, alors qu'elle-même, elle a trouvé normal de dispenser le truand, l'escroc, le mafieux Nozière de consignation. C'est une honte, cette justice. Des crapules, des voyous, des juges font des faux en écriture. Qu'est-ce que c'est? La juge Constance de Franceschi avec le commandant de police, des raclures, des ordures. Ok, bon, bah écoute, je voudrais que tu m'envoies les pièces que j'ai à mettre au bout de la vidéo, d'accord? Parce que j'ai encore du travail à mettre derrière, hein, donc même si je t'ai envoyé déjà des montages que j'ai fait, hein, donc là, je t'ai dit la dernière pièce que tu m'as envoyée, j'ai qu'une page, faut que tu me renvoies les autres. D'accord? Tout à fait, sans problème. Je vais te transmettre ça dès qu'on aura terminé la vidéo. Je vais te transmettre ça. Je voulais rappeler que le juge Lionel Mathieu, mais ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin verront qu'il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait permis qu'un voyou, un élu UMP qui avait échappé à la justice, donc il avait signé donc un document qui avait permis à ce que ce délinquant puisse s'évader alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Donc, il est parti au Maroc grâce au manquement, aux errements du juge Lionel Mathieu, qui se permet maintenant de donner des leçons, justement, comme lors de l'audience du 9 janvier, avant que soient examinés les dossiers des justiciables qui étaient présents dans la salle. Il y a un détenu qui a comparu par visioconférence et monsieur Lionel Mathieu, juge, président, il s'est permis de faire la leçon à ce détenu parce que ce détenu évoquait justement que les policiers
faisaient des faux et qu'ils avaient menti dans leur procès-verbal. Et dans la salle, ces idiots de Français ignares, des moutons qui ricanaient quand ce détenu évoquait la malhonnêteté des policiers. Mais c'est vraiment, quand on voit des justiciables qui sont aussi naïfs, moi, ça me sidère. Et ce magistrat, Lionel Mathieu, qui était là, exemple de vertu, qui faisait la leçon à ce détenu, alors que lui, c'est un voyou avec toutes les bourdes qu'il fait. Ce franc-maçon qui a rendu un jugement par escroquerie, c'est scandaleux, scandaleux. Le jugement que je vais te transmettre, où il y a toutes les notations, justement, sur tous les points qui étaient mensongers dans le jugement. Jugement qui, encore une fois, ne m'est pas opposable puisqu'il ne m'a jamais été ni notifié, ni signifié. Et que la citation qui avait été délivrée à mon encontre l'année dernière, elle n'a pas été enrôlée à cause des bourdes du tribunal, des incompétents que nous payons avec nos impôts. Donc, je demande au peuple de France, réveillez-vous, l'heure n'est plus à la discussion. Il faut que nous fassions dégager ces gens-là. Dégager, dégager. Donc, je considère que ça sera le mot de la fin, car il faut que j'envoie le générique, et toi, il faut que tu m'envoies le restant des pièces que je puisse mettre au bout de ce générique-là. D'accord? Ok? Tout à fait. Ça, voilà, donc mon mot de la fin. Ouais. Voilà. Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Je ne lâcherai jamais, et mon mari, même si il ne fait pas trop de vidéos avec moi, il est aussi costaud que moi. Nous sommes des combattants, des guerriers, et nous ne lâcherons jamais, jusqu'à ce que ces criminels payent pour leurs crimes. Ok, je te remercie pour ce témoignage.